Alors le mouvement Black Lives Matter qui a presque 10 ans maintenant a constitué en effet une forme de renouveau militant dans la mesure où les personnes qui étaient mises en avant publiquement dans le mouvement étaient des personnes jeunes qui très souvent faisaient partie des franges les plus marginalisées du mouvement, hein. Plus de femmes, de personnes LGBTQ, de personnes qui du coup historiquement dans les mouvements antiracistes noirs américains n'étaient pas absentes mais étaient peu visibles. Et donc du coup le renouveau, c'est peut-être un renouveau en termes de visibilité, mais aussi de personnes peu présentes à ce niveau-là, dans cette ampleur et mises centralement dans un mouvement. En fait, ce qui est intéressant, c'est que en France, on a une forme de passion pour les questions de racisme, d'antiracisme aux États-Unis. On s'enthousiasme à l'élection de Barack Obama, on s'indigne du racisme et de la violence de celui-ci de façon générale, mais en finalement comprenant assez mal ce qui se joue dans ce pays, et puis en considérant que toute forme de discussion en France des questions autour du racisme ou de l'antiracisme constitue d'une manière ou d'une autre de l'importation de ce qui se passe là où existerait le vrai racisme, c'est-à-dire les États-Unis. Ce qu'on peut voir, c'est que d'une part, il y a des formes très françaises de racisme liées à l'histoire française, avec des configurations particulières, mais avec aussi une visibilité de ce qui se passe aux États-Unis et des formes d'appropriation, de réappropriation, de slogans, de mots d'ordre, d'indignation, de manière de faire venus d'outre-Atlantique. Et moi je pense que la réappropriation, le fait d'utiliser tout cela, ce n'est pas juste du plaquage de choses qui n'ont rien à voir avec la France. Il y a une histoire très française de lutte contre le racisme, de mobilisation antiraciste. En revanche, il y a ces expériences, il y a un pays dans lequel les expériences de racisme trouvent un langage, trouvent des mots d'ordre qu'on va adopter en France parce qu'on considère que le contexte français, tout en n'étant pas exactement le même, dit quelque chose qui ressemble à ce qu'il y a aux États-Unis. Et du coup, moi, cette résonance-là, elle me marque assez, et du coup, je vois bien davantage des formes d'appropriation à la France, de slogans qui se construisent, qui se forgent de l'autre côté de l'Atlantique. Alors le mouvement Black Lives Matter qui existe depuis quelques années, on peut effectivement, connaît un certain nombre de crises, parce que donc maintenant c'est en plus le Movement for Black Lives, il comporte un certain nombre d'acteurs différents, hétérogènes, ancrés localement, il y a des réactions contre une forme de glamourisation, de starisation d'une partie des leaders du mouvement, mais en tout cas ce qu'on peut dire c'est qu'il a eu une période extrêmement, avec une grande hostilité de la part du pouvoir sous la présidence Trump, et puis une période qui est a priori un petit peu plus favorable, mais dans les faits, le mouvement autour de la défense des vies noires, il a un avenir important tant que va durer la menace plus grande sur ces vies noires dans le contexte des États-Unis. Donc après, au niveau organisationnel, je pense qu'il y a beaucoup de dynamiques locales qui sont en jeu, mais des formes du mouvement de défense des vies noires, il en existe avant Black Lives Matter, et ça va continuer d'exister tant que des formes de racisme systémique et structurel existent dans le contexte des États-Unis.